Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Serge, avec Isabelle comme support télépathe. Alors Serge, dis-nous pourquoi tu as demandé une session? Ah, Serge vient de disparaître. Il doit y avoir un problème de connexion. Ah, Ah, ça va parce qu'il faut que je descende faut que je descende en bas. Je suis désolé. c'est pas grave. Voilà, parce que je suis un peu loin de. Voilà. Là, je suis peut-être. Ça captera mieux. Je suis désolé. Ok. Oui, on voit que l'image est déjà plus nette. Alors, on disait Ah, pourquoi tu demandes une session. oui, parce que j'ai une vie assez mouvementée, comme beaucoup de monde. Je suis issu des gens du voyage. Mon père est gitan, ma mère avéronaise. Vous voyez le mélange un peu. Euh, on a grandi en caravane dans des lieux un peu dans toute la France. Mon père faisait les chantiers et on changeait d'endroit souvent. Alors, j'ai eu une vie mouvementée avec toujours ce sentiment d'injustice, parce que quand on change d'école, souvent, donc, j'étais un petit peu le justicier de la cour au bout d'un moment, qui défendait un peu ceux qui étaient un petit peu les délaissés. Et Donc toi, tu as toujours grandi avec un sentiment d'injustice ou de justice? d'injustice, Donc d'injustice. Ah, d'injustice. par rapport à ce monde que je trouvais injuste, quoi. OK, d'accord. Euh, et OK. après, j'ai un petit peu de difficultés à l'école, évidemment, quand on change d'endroit régulièrement. Ouais. Et, et puis après, vers 20 ans, j'ai commencé à être un petit peu, je me suis posé des questions sur ce monde et ça, je suis devenu un petit peu complotiste, quoi, vous voyez. Donc Mmh. évidemment, ça fait travailler la tête, ça met beaucoup dans l'émotionnel, etc. Et après, j'ai fait de la musique, j'étais intermittent du spectacle, j'ai joué un peu partout dans le monde et donc une vie assez mouvementée, quoi. Tu as Bon, du tu mal le à sais. trouver ta place dans ce monde? Là, j'ai trouvé, oui, oui, mais D'accord. toujours trouvé comme beaucoup que la vie sur cette terre, c'était pas normal que la terre tourne comme ça, quoi. Par rapport Ouais. donc je me suis aperçu qu'on a été gouverné par des tarés, quoi, par des psychopathes, donc ça m'a pas rassuré. Je vais faire court, hein, quand même, parce que je sais qu'Isabelle n'entend pas en plus. Moi, ce que Donc j'ai besoin, en fait, si jamais ta conscience veut pas me laisser rentrer, j'ai besoin de là, aujourd'hui, présentement, où est-ce que tu as l'impression de pas créer? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? bah, en fait, surtout ce qu'il y a, c'est que j'ai pris, je me suis lancé après, j'avais beaucoup de volonté pour le sport, pour tout ça et puis je me suis lancé en 2015 avec la fumée du pétard, tous ces trucs parce que ça permettait et puis en plus ça permettait de apaiser la tête Mmh. et après évidemment le vice attire le vice parce qu'avant alors qu'avant j'avais pas tout ça. Je suis resté clean jusqu'à à peu près, 50 ans. Puis depuis 10 ans là, je me laisse aller un petit peu dans les excès et j'ai du mal à arrêter avec ça. J'ai pas beaucoup de volonté à ce niveau, alors que j'ai plein de volonté pour le sport et tout. Et c'est juste ça un peu qui me chagrine, c'est, le fait que j'aimerais bien, avoir assez de volonté pour arrêter ça. Alors j'ai pas de volonté parce que si je dis: «Je bois pas de Ricard aujourd'hui», 10 minutes après je le bois. Et alors que j'ai la volonté pour autre chose. Voilà. Donc D'accord. je pense qu'il y a une certaine interférence derrière qui doit un petit peu me pousser. C'est juste ça, Et en fait, jusqu'à que je voulais. 50 ans, tu as été clean. C'est marrant ça. Ah Enfin, oui, c'est oui, marrant. oui. J'étais clean, je Qu'est-ce qui faisais fait du que tu as sport. commencé à 50 ans? Mais parce que je me suis séparé de mon ex qui jouait de la guitare avec moi et puis j'ai voyagé dans le monde, j'ai eu des copines dans le monde entier un peu, enfin le monde entier, quelques-unes quoi, en Amérique latine et puis il y en a certaines qui m'ont fait descendre bas quoi, D'accord. avec, Donc les c'est accès plutôt quoi. les déceptions amoureuses ou les relations amoureuses qui font que tu as Et puis, été dans ces excès? ouais, et puis, ce monde, je trouvais qu'il était, un monde de fou quoi donc Mmh. D'accord. et puis là je me suis remis sur les rails un peu, j'ai beaucoup arrêté les choses mais je voulais quand même savoir où ça en est quoi, vous voyez? Et puis j'ai juste un D'accord. problème, à vous demander, j'ai mal au dos depuis enfin, j'ai ici une pointe, on dirait que c'est une magnétique dans le dos, côté derrière le cœur, depuis à peu près 10 ans. Voilà.
C'est ça, alors je voulais savoir si c'était une interférence ou une im un implant, voilà. OK, OK. C'est ça que je voulais savoir. Je pense que vous en avez assez là, non? Ah oui, oui, tout à fait. Puis Voilà, si j'ai pas assez, tu remettras ton micro. voilà. Attends, derrière le cœur, OK. Depuis 10 ans. OK. Ouais et puis en plus, Depuis que tu as en tant commencé les excès aussi en même temps, hein? voilà, c'est ça à peu près et Mais puis, en d'accord. depuis tout jeune, j'étais, comment ça s'appelle? J'ai eu une libido exacerbée, quoi. Parce que je suis Scorpion, alors évidemment, le Scorpion, c'est OK, ça et puis bon, ça m'a beaucoup bouffé l'énergie et puis, depuis, 7-8 ans, ça va. J'ai une nouvelle compagne ici depuis 8 ans, tout se passe bien, voilà, c'est à peu près juste ça, mais bon, il y a rien de grave, on va dire. Voilà. OK. Et ben, alors du coup, on va aller voir. Toi, tu coupes ton micro Oui, et nous, on va aller voir. Merci Serge. le micro, il est en haut à droite ou en haut? Attendez, il faut que je le Je sais demande pas, parce que ah ça oui, le dépend. micro, il est là-haut. Il est là, ouais. Allez, et ben, tu vas voir la conscience de Serge. Je trouve pas. Hem, Bah, quand par je oui, cherche, mmh, Serge, j'aperçois la silhouette d'une femme, et c'est pas lui, je le sais. parce que tu l'as touché? Ah ouais, c'est pas ses fréquences. Bah, mais moi, elle m'intéresse, c'est cette femme, c'est qui? C'est quoi? Hem, c'est une illusion, c'est comme une projection, OK, comme un hologramme. d'accord. Allez, tu montes en fréquence. C'est Serge qui nous envoie et il y a rien qui peut nous empêcher de le trouver. Sa décision, la nôtre, Serge. Ah bah là, je vois, un petit garçon assis au pied d'un arbre. Ouais. Tout de suite, tu touches. Ouais, c'est Serge. Tu d'autres éléments à me fournir? Donc ce petit garçon, je sais pas, il y a une tenue particulière, il aurait quel âge, Il a autour de 6 ans. Hem, je vois sa silhouette, j'arrive pas à distinguer de vêtements. OK. Il est appuyé contre un arbre qui est immense et il pleure. Demande-lui comment il s'appelle. Grégoire, OK. Est-ce que tu as d'autres éléments sur son espace? je vois une forêt. Il est dans une forêt avec des arbres immenses et il a l'air, perdu. Tac. Il fait nuit, enfin sombre. Mmh. Bon, il va falloir que je lui parle. Ouais. OK. Allez, je lui parle en direct. Je parle à Grégoire maintenant. Grégoire? Mmh. Bon, regarde, ça y est, je suis là. Hein? Mais je cherche ma maman.
Oui, je regarde, je vais t'aider, tout va bien. Mmh. D'accord? Bon, voilà, vraiment, voilà, respire profondément, ressens vraiment tout l'amour, toute la sécurité, tout ce que Mais je j'ai t'envoie. peur. C'est pour ça que je t'envoie de l'amour et de la sécurité. Tu vas m'aider? Exactement. Tu me vois? Oui. Tu me vois comment? Bah, tu très grande. Oui, T'as l'air gentille. oui, bah, je suis très gentille. Mmh. C'est pour ça que je te dis que tu peux te sentir vraiment être complètement en sécurité parce que vraiment, tout va bien à partir de maintenant, je te le garantis. Mmh. D'accord? Oui. Allez. Alors dis-moi de quoi tu te souviens? Bah, je sais plus, je suis perdue. Bon, alors, regarde, à l'intérieur de toi. Toi, je vais te demander des choses étonnantes parce que je suis comme une magicienne. D'accord? Mmh. Mmh. Regarde dans ton corps s'il y a des choses qui t'étonnent. Bah, non. Il y a rien qui t'étonne? Non. Bon. Alors maintenant, tu vas aller vraiment dans ton cœur, là où il y a tout l'amour de ta maman, le tien, cet espace où tout va bien. Tu me dis quand tu es au mieux que ça t'est possible dans ton cœur, où tout va bien. Bah, oui, mais en vrai, ça va pas. C'est pour ça que je vais t'aider à aller mieux. C'est un espace à l'intérieur de toi qui est toujours plein d'amour et en totale sécurité. Mmh. D'accord. Voilà. Tu y vas, tu me dis quand tu y es, peut-être à 100 ou peut-être un petit peu, tout est OK. J'y suis un petit peu. Très bien. Et bien dans ce petit peu d'amour, de chaleur, de lumière, fais grandir ces sensations, ces sentiments. Respire dedans, fais-les grandir. Et toi, tu grandis avec. Mmh. Ça va mieux? Oui. Alors, comment tu te sens? Je me sens mieux, j'ai moins peur. OK. Et qu'est-ce que tu vois autour de toi? Des arbres Ouais. grands. Mmh. Est-ce que tu sais, ça fait combien de temps que tu es là? Non, je sais pas. Mmh. Est-ce que Ça tu as fait faim? très longtemps. Très longtemps. Est-ce que tu Mmh. as faim? Est-ce que tu as soif? Non. Ah, et ça fait très longtemps que tu es là. Oui. C'est étonnant que tu n'aies ni faim ni soif. Oui. Oui. C'est Bon, bizarre. oui, je crois qu'on est dans un monde de rêve, tu vois? Peut-être. Ah Regarde. bon? Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir là? De la lumière, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais? Mais je voudrais retrouver ma maman. Mmh. Alors pour t'aider, là tout de suite. Bah, je voudrais sortir de la forêt, Très bien. Allez, retrouver imagine, j'ai ouais. perdu le chemin, Alors ce chemin, tu l'imagines comment? heu, grand. Ouais, grand. Moi, je voudrais bien de la lumière aussi, si ça te convient. Oui, Allez, un beau soleil, ça te va? oui. Allez, ce chemin qui est grand, qu'est-ce qu'il a d'autre comme caractéristique? Bah, je vois loin. Ouais, tu vois loin. Je voudrais que les arbres, ils soient plus petits. Ouais, on peut même les enlever, hein. Oui. Allez, pft.
La prairie, tu veux quoi à la place? Oui, la prairie, c'est bien. Super. Un beau soleil et on voit loin? Oui, Allez, tu le vois bien, ce chemin? oui, Tu sens le soleil sur ta peau? oui. Allez, eh ben, on y est maintenant. Ah bah oui, on Ouais. y est, oui. Mmh, mmh, mmh. Ah, parce que tu es un magicien toi aussi, comme moi. D'accord. Bon, ta maman, bon, je pense que déjà, peut-être, tu vois, on est dans un monde, anormal, atypique, particulier. Oui. Peut-être on va aller voir si tu dors, peut-être tu t'es endormi quelque part. Si tu étais dans une forêt depuis longtemps ou je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord? Mmh, mmh, On va d'accord. ch Alors on va aller trouver ton corps parce que pour trouver ta mère, faut trouver ton corps. Tu veux bien aller? Pose cette intention, je te suis. Que vois-tu? Bah, il est mort mon corps. Il est tout froid. Ah, ben, OK, je comprends que là tu sois un petit peu émue, mais en même temps, toi, tu es vivante, tu es là. Mais je vois ma maman qui pleure. Ah, c'est pour ça que tu es restée accrochée? Bah oui, elle est triste. Ben oui. Mon papa Est-ce aussi, mais lui, il pleure pas lui. Ah, Il a la mâchoire toute serrée. ouais, bon, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles un peu, tu es dans quel pays? On est à quelle époque? En quelle année? Tu sais? Bah, on est en Allemagne. Ouais, L'année, je sais plus. voilà, parce que ça fait en fait, longtemps que ton corps est mort. Longtemps, longtemps. Moi, je viens d'une autre époque, tu vois? Ah, ah bon? Ouais, comme les magiciens, tu vas voir, tu vas voyager toi aussi. Donc en fait, tes parents, bah, ils ont vieilli, ils ont continué leur vie, ils sont certainement morts aussi, tu vois? Tout ce temps, il n'existe plus que dans ton cœur et dans ta tristesse que tu revis en boucle, tu vois? Bah, pourtant je les vois. Ouais, parce que tu es un magicien. Qu'est-ce qui te relie à cette vie? Regarde les émotions, regarde à l'intérieur de toi. Bah, je suis triste. Ouais. Alors cette tristesse, tu veux bien la laisser sur ce corps puisqu'il est fini, sur cette vie de Grégoire qui est terminée? Oui, je veux bien. Allez, tu la prends, tu l'enlèves et tu la laisses sur Grégoire. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, bah, j'ai pas envie de laisser ma maman parce qu'elle est triste. Mmh. Donc pas envie de laisser ta maman, pareil, tu veux bien sortir ça de ton corps et le laisser à Grégoire? Oui, ça y est. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est pas juste. Mmh. Je l'ai enlevé aussi. Mmh. Bah, je m'éloigne. Mmh. Tu reviens à ta vraie nature, voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Bah, bah, là, je suis plus loin. Mmh. Tu es complètement détaché de cette vie, c'est bon? Mais je vois un autre, corps. Oui, Ah oui,
Alors, donne-moi des informations. Qu'as-tu comme information sur cet autre corps? Dis-moi, c'est quoi? C'est qui? C'est Serge, Mmh. mais les 2 sont reliés. Ah! De quelle manière? Il y a un lien? Mmh. Est-ce que c'est ton fait? Touche ce lien. Est-ce que c'est tes fréquences? Non, Ah! Il y a quelqu'un qui bidouille chez toi donc. oui, Bon, j'imagine que ça te convient pas? non, Maintenant tu as te retrouver ta mémoire, c'est-à-dire qui tu es? oui. Tu te nommerais comment toi par rapport au corps? Je suis la conscience du corps. OK, merci. J'avais besoin de vérifier. Alors, tu vas monter en fréquence avec une Oui, intention, c'est déjà de vérifier tout ton espace. Pour la technologie, les implants, tout ça, déjà. j'ai l'impression qu'il y a d'autres, liens. Ouais, alors, c'est plutôt ces liens. Alors tu absorbes tous les liens dans une de tes créations et l'être qui les crée en même temps. Bah, l'être qui les crée, je le vois pas. Mmh. Alors, appuie-toi sur ta décision ferme et si tu n'y arrives pas, tu me dis pourquoi. Enfin, tu me le dis. Parce qu'il y a plein d'images qui apparaissent, des images, effrayantes. Mmh, stop le temps. Oui, Allez, toutes ces images, ça dégage. oui, ça y est. Voilà. Rien ni personne ne bidouille ton espace, Serge. D'accord? Oui, Allez, tu t'alignes vraiment dans cette souveraineté, cet alignement. oui, je me sens mieux, mais je vois toujours pas, qui a Scanne, créé tout ça. ouais, mais j'aimerais que tu scannes ton corps, tu vérifies si quelque chose attire ton attention. Oui, en bas de mon dos, il y a quelque chose. C'est quoi? Tu enlèves? C'est un implant qui Mmh, crée, mmh, heu, doute et peur, fragilité, je dirais. voilà. Donc tu l'enlèves et tu le détruis. Ça y est. Alors, c'est comment maintenant l'idée de ta souveraineté? Enfin l'idée, le vécu. C'est mieux, mais je sens qu'il y a autre chose. Ouais, allez, vas-y, vérifie. Il y a, une programmation qui est pas à moi, dépendance Mmh. aux autres. Allez, tu vires ça, pareil. Oui, ça y est, c'est bon, Mmh. Et maintenant, je le vois. on a affaire à qui? Tu touches, hein, pour être, tu prends son ADN fréquentiel, tu l'enfermes aussi, tu le neutralises. Ah, j'ai cru
J'ai cru que c'était une énorme, araignée parce qu'il y avait plein de pattes, mais en fait non, c'est des plein de bras. C'est un poulpe. Mmh. Vérifie bien qu'il est complètement détaché de toi. Ah non, il était pas complètement détaché. Mmh. Maintenant oui. Mmh. Ah oui, c'est mieux, hein. Oui, Bon, comment tu te sens? là je me sens bien. Mmh. Est-ce qu'il pourrait encore t'envoyer des images qui pourraient t'effrayer? Non, Ouais, voilà, OK. Bon, tu l'as bien neutralisé? oui, Mmh. On va quand même, avant de s'occuper de lui, voir vérifier tout ton espace. oui, Alors monte en fréquence et tu te répands dans tout ton espace, toutes les incarnations, tous les niveaux ésotériques et tu vérifies que toi, chez toi, partout, tous les niveaux. oui, c'est bon. OK. Reviens auprès de cet être. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il, générait au niveau de bon, bah, toi, on t'a vu, hein, tu étais toujours, tu croyais toujours que tu étais Grégoire apeuré qui attendait sa mère. oui, Qu'est-ce que ça générait au niveau de ta partie incarnée? Donc Serge, hein, je parle. un constant besoin d'amour et de reconnaissance. Une sensation d'être, incompris ou en tout cas pas vu à sa juste valeur. Mmh, OK. Regarde combien de lignes de temps il a corrompu. 615. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation? Oui, Il n'a pas vu la libération. Le couillon, si je puis dire. il avait créé beaucoup de ponts, hein, avec les autres lignes de temps. Ouais. Alors, il y avait celle avec Grégoire où là, c'était quoi l'émotion, le principal? Là, c'était la sensation d'être, perdu. Elles étaient toutes actives en même temps? Non, Mmh. Il non, alternait? c'était vraiment aléatoire et Ouais. ça fait qu'il y avait vraiment des émotions qui m'appartenaient pas, Mmh. qui étaient envoyées. C'était assez varié, en fait, hein. Ouais. Bah, ton corps là, dans ce qu'il nous exprime, c'est une sensation, un sentiment d'injustice beaucoup? Ah bah, l'injustice, c'était lié, à la vie de Grégoire. Ouais, et tu l'as dit quand tu croyais que Grégoire, que c'était pas juste, Oui, cette mort, et voilà, il est ce qu'on appelle chez nous, enfin je résistant plutôt, tu vois? Une vision du monde, tu vois ce que je veux dire? oui. Voilà, justement il avait mal au dos, plus au niveau du cœur. Est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? C'est là qu'était raccroché, le poulpe. Ah! Il avait une de ses tentacules à ce niveau-là? Oui, Mmh. Il avait, maintenant ça s'est calmé, plus jeune, une libido exacerbée. Pour lui, ça lui prenait beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, c'est que comme ce poulpe, récupérait l'énergie créatrice et qu'il y en avait jamais assez, bah, mon corps, générait cette énergie tout le temps. Puis en plus, dès qu'il l'a générée, on lui prenait. Oui, Alors, depuis 10 ans, ce qui peut paraître étonnant parce que ton corps avait 50 ans il y a 10 ans, il s'est mis à différentes substances,
hallucinogènes ou tu vois? Ce qu'on appelle des drogues diverses, que ce soit de l'alcool ou autre et il voudrait arrêter et il n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il n'arrive pas à décrocher? Ah bah, oui, parce qu'il y avait une telle surcharge, émotionnelle, enfin que des fréquences, qui étaient pas à mon corps. Dès qu'il y avait un pont avec une autre ligne de temps qui était activée, ça envoyait, des fréquences qui m'appartenaient pas. Ça, c'était insupportable. D'où ce besoin d'être apaisé avec, Oui, OK. Bon, dans tous les cas, là, ton corps va plutôt bien dans l'ensemble, on va dire comme ça. Enfin, tu le sais, c'est ton corps. oui, Mmh. Bon, ben, moi, j'ai les réponses que je voulais. Si tu veux te débarrasser de cet être, tu peux. oui, ça y est, Comment tu te sens? très bien. Alors, tu vas, aller observer l'origine juste avant, quand tu es souverain et que tu perds ta souveraineté, Oui, d'accord. pour effacer complètement cette ligne de temps. Alors c'est dans une autre vie, Mmh. je vois une vie, en Inde. Ouais. Alors tu es un homme, une femme, peut-être un animal? Heu, Non? Là non, je vois j'arrive pas à voir si c'est une fille ou un garçon. Mmh. Un enfant, c'est une fille. OK. Elle regarde, la statue d'une divinité Mmh. et elle est petite, hein, elle a 5 ans. Mmh. Elle a beaucoup d'imagination et d'un seul coup, elle la voit bouger la statue. C'est Shiva avec tous ses bras Mmh. et en fait, elle a l'impression que la statue l'appelle et lui parle. Ouais. C'est ce poulpe. Et oui, à 5 ans, les enfants voient les mondes ésotériques, tous. Donc j'imagine que quand il lui parle, il lui demande de, je sais pas, en tout cas de faire quelque chose, il passe un contrat, quoi? Bah, il lui dit que si elle s'en remet à lui, elle sera toujours, protégée et qu'elle doit le vénérer. Il lui promet, une très belle vie. Bon, j'imagine qu'elle a accepté, Oui, bah, oui, petite? Ben oui. Alors toi, cette incarnation, tu es libre quand tu expérimentes cette incarnation? oui. Et tu n'avais pas envisagé, surtout dans ce pays qui vénère tellement de divinités, tu n'avais pas vu ou tu avais vu cette potentialité d'être interféré? La potentialité, oui, elle existe toujours. Mmh. Et tu pas mis un paramètre spécial ou quoi pour éviter ça? Si, mais quand le corps est petit, il est très influençable Mmh. Alors comment tu vas faire là et il a pour son te libre arbitre. ah beh, ouais, c'est tout à fait ça. Comment tu vas faire là pour ne pas te faire interférer? Pour rester libre?
J'envoie l'information à mon corps. Hem, Qu'elle touche, ce qu'elle voit. Mmh, Et comme elle est très réceptive, elle m'entend, c'est comme une voix intérieure et du coup, elle voit la vraie super, nature de cet su être. super. Et alors ça, faut bien qu'elle garde, hein, cette, manière de faire tout au long Oui, de sa vie. Donc là, bien sûr, elle, le vénère pas, elle passe pas de c'est ça. alors si tu as d'autres incarnations comme ça avec des jeunes, bah, oui, elles seront jeunes à un moment et des capacités dans des milieux, ésotériques, dans des pays, des cultures, repasse bien l'info à toutes tes incarnations. Oui, j'envoie l'information Mmh. partout. Mmh. Oui, oui, c'est bon. Merci. Eh bien, reviens alors ici et maintenant dans l'espace libre de la session. Oui, 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 j'y suis. Est-ce que tu permets qu'on vérifie ton espace? Oui, OK. Isabelle déconnecte oui, et vérifie. oui, c'est bon. Vous descendez auprès du corps et vous allez dans l'ADN. On y est. Alors, est-ce que Serge voit quelque chose? Non, Et toi? non plus. Parfait. Eh ben, vous ressortez de l'ADN Oui, et je reparle à Serge. Je parle à Serge maintenant, Serge? oui. Alors, te voilà auprès de ton corps, dans ton espace tout propre, tout neuf, tout clean. Alors, quelle fréquence tu veux lui envoyer là maintenant, tout de suite? Confiance, sérénité, calme, joie et amour. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience de ton corps? Oui. Je vois un petit garçon qui pédale sur un petit vélo. Est-ce que je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Serge qui pédale. Serge, oui. ça va? Bah, non, hein. Ah, pourquoi? Bah, ça monte tellement que ça me fait reculer. Ah! Mmh. Elle est trop forte la côte. Mmh. J'arrive pas, pourtant je pédale fort, hein, mais dès que j'arrive presque en haut et ben je recule. Eh ben, pourquoi tu t'es mis une côte si forte? Pourquoi tu as créé ça? Bah, moi j'aime bien le relief. Mmh? Ah bah, là, tu es servie. Bah, je vais y arriver, hein, au bout d'un moment, Tu penses? j'essaye, hein, j'essaye très Ah, fort, hein. Peut-être j'ai pas pris assez d'élan. Mais à chaque fois je crois que je vais y arriver et mmh. pouf, je recule. Donc je te repose la question, pourquoi tu as créé une côte qui te met systématiquement dans l'échec? Ben, je sais pas comment calculer la bonne inclinaison. La bonne inclinaison, ça serait quoi pour toi? Le résultat d'une bonne inclinaison? Bah, que je passe Mmh, de l'autre côté. mmh, Un peu que ça monte un peu, mais pas trop pour que je puisse passer. OK. Donc que tu puisses passer. Ça Oui, serait, je sais pas, la victoire ou je sais pas comment tu appellerais ça? La oui, réussite. oui. Bon, ben, va voir comment tu as créé là pour, tu mis quoi comme, paramètre? C'est pas la réussite en tout cas. Ben,
J'ai mis, le sens de l'effort, Ah, oui. mais j'arrive pas à le doser comme il faut. Alors regarde le sens de l'effort, c'est que pourquoi tu mets ça déjà? Bah, si c'est trop facile, je vais m'ennuyer, hein. Il y a pas d'intérêt si c'est tout plat. Ouais, mais entre tout plat et trop, tu vois, il y a des nuances. Pourquoi toi Ben, oui. ouais, le sens de l'effort, il a l'air, il te met en échec. Donc pourquoi tu as cette, réalité du sens de l'effort? Ben, le succès, ça faut le mériter. Il faut Ouais, faire des efforts. ah bah ça et pourquoi? Faut le mériter avec tout ce que tu sous-entends? Bah, si c'est trop facile, ça a pas de valeur. Ah! Si c'est trop facile, ça n'a pas de valeur Bah, non. et pourquoi donc? Bah, c'est comme ça. Bah non, c'est toi qui décides, hein. Moi, je fais des créations faciles tous les jours, j'adore ça. C'est moi qui décide. Bah, non, moi je veux pas que ce soit trop facile. OK, tu veux pas que ça soit trop facile. Non. Alors tu veux quoi? Ben, je veux qu'il y ait quelques difficultés. Je veux du challenge, en Eh fait. ben, ouais, ben, mets du challenge. Oui. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ben, un peu d'effort pour réussir, Un peu d'effort, vas-y, dose. ah bah, oui, si je dose, l'effort, ça diminue, la pente. Voilà, Attends, je réessaye. ouais, vas-y. Ah, bah, là, j'y arrive. Là, c'est bien Oui. et Ah, tu as tout beh, oui, si je ouais dose l'effort, oui, c'est ça. et vérifie que tout est satisfait en toi. C'est pas trop facile, il y a du relief, Non, enfin c'est tout ça. bien, c'est bien. Mmh. Ouais, c'est bien. Et C'est alors beau, hein, quand j'arrive en vrai. vérifie vraiment que tu es satisfait complètement, créé comme ça. Bah, oui, c'est bien. Mmh. Ouais, Donc ça me là, plaît. super. Eh ben, écoute, rappelle-toi que c'est toi qui crée et que donc quand quelque chose va pas, il suffit que tu le changes. Oui, Super. Eh ben, je te laisse alors. oui, Merci. Serge déconnecte. oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui, je ne vois rien. OK. Alors, ressors de tes archivages Oui, et maintenant le lieu d'habitation de ton corps à partir de tes fréquences. c'est bon. Merci. Eh ben, écoute, ton corps est avec nous, bien sûr, hein. Je vais lui demander s'il veut te parler en direct. Si c'est le cas, tu Serge, tu remets ton micro. Si tu as des questions pour ta conscience, si tu as rien, tu me fais non. Eh ben, il remet son micro. Oui, quand même, j'en profite. Eh ben, tu as bien raison.
C'est un vieux rêve en plus, c'est un vieux rêve de pouvoir, se connecter à sa conscience. Je pensais qu'un jour on y arriverait, mais je pensais pas que vous y arriverez. J'ai toujours pensé que c'était le quantique qui allait guérir l'humanité, notamment par Alors vous aussi. ah bah, merci. Voilà. Alors est-ce que tu as des questions? Vas-y, c'est ton espace. Oui, j'aimerais savoir si on peut, comme j'ai des projets aussi avec, ma famille, de créer un lieu ici, sur le coin, là, dans le sud-ouest, un lieu d'accueil, un lieu de retrouvailles, de joie, où on fait de la musique, du yoga, tout ça. Savoir si, ce serait possible d'y mettre l'énergie, s'il y a pas de Oui, blocage. oui, oui, c'est possible. Ah, super. On va faire ça. On aimerait bien que l'humanité avance un peu, on aimerait faire, un projet collectif. Voilà. Ça, c'est la principale, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Autour de la musique. Donc, si tu m'aides un peu, ça m'arrangerait. Voilà. S'il y a pas de poulpe au milieu, je Non, comprends pas de pourquoi j'aime poulpe. bien le poulpe. Je vais souvent à Bilbao manger du poulpe justement. Alors, j'en mangerai encore un peu plus maintenant. Beh, écoute, je suis très content et je vous remercie à toutes les 2 aussi. Je remercie, à ma conscience et puis, je vais évoluer avec toi et sortir de tous ces petits problèmes. Voilà. Oui, Merci très fort, à toutes les 2 et à ma conscience. Eh ben, merci aussi. Coupe ton micro si tu as fini d'échanger avec toi-même. Merci et au revoir à ma conscience déjà. Oh, vous n'êtes qu'un, alors en fait, elle est toujours auprès de toi. Tu as pas coupé ton micro Serge, pardon. Tu as dû appuyer 2 fois dessus. Voilà, c'est bon, merci. Bon, ben, la conscience, merci beaucoup. Belle création à toi merci. et nous on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences harmonieuses, lumineuses, tes fréquences partout. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, chacune de tes cellules, partout chez toi, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans ton corps, avec des fréquences d'alignement, d'épanouissement, de transcendance dans ton corps. À 3, 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Et Serge, tu peux remettre ton micro. Super. Merci Isabelle eh ben, avec plaisir. et j'espère qu'un jour vous allez venir nous voir, dans le sud-ouest parce que j'ai un gendre formidable justement qui est musicien, qui va jouer en Inde, qui est normand, qui fait du flamenco, qui va jouer en Inde et ma fille qui est super aussi, hyper branchée, qu'on a beaucoup développé dans le bouddhisme. Bon, eux, ils sont un peu sceptiques sur l'hypnose régressive. Ça leur parle pas trop encore en ce moment. Mais ça va venir, ça va venir. Chez les thérapeutes, ma fille, elle travaille sur les mémoires, karmiques, cellulaires. Voilà. Mmh. Elle est des engrammes, tout ça Donc et elle est déjà un peu dans l'ésotérisme, hein? et bah, oui, mais de toute façon, on a grandi dans l'ésotérisme, dans le milieu gitan, on grandit avec l'ésotérisme Ouais, mais il et y a beaucoup c'est comme nous, il y a quand même beaucoup de croyances dans des divinités, des guides, des instances religieuses ou autres, hein. Mmh. bah, le problème, c'est ça, ils font beaucoup de l'évangélisme et c'est pas très sain, Mmh. quoi. Moi, je suis sorti de tout ça, les croyances, tout ça, j'en veux plus tout ça. Sinon, Voilà. est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que Oh, oui, oui, surtout, oui, oui, surtout le fait qu'il trouvait que c'était injuste, Grégoire, de mourir si jeune et c'est peut-être lié à ça, le sentiment d'injustice, que j'étais sensible à l'injustice autour de moi. ouais, donc oui, oui, bien comme on le sait, Isabelle, tu pas entendu, c'était un des critères de vie de Serge, c'était ce sentiment d'injustice. En Voilà, fait, il te reliait le poulpe à tu as exactement le même schéma que moi. C'est ouais, exactement vraiment moi j'avais un poulpe et c'était pareil, donc tu étais relié à des vies
Bien sûr, des vies interférées par le poulpe, hein, donc des vies, où tu es pas très gai, où, tu vois? Pas donc là, on a trouvé, Grégoire, mais peut-être que parce que c'est le lien le plus important, mais peut-être, heu, ta conscience à d'autres moments se prenait pour quelqu'un d'autre, voilà, selon les liens qui étaient activés, en fait. Ou Bien sûr, ouais. peut-être, c'était en priorité tout le temps Grégoire parce que, je sais pas, il arrivait bien à manipuler. On sait pas, mais ça a pas d'importance. Mais sache que si tu avais la sensation d'avoir des émotions qui étaient pas les tiennes ou que tu comprenais pas, tu vois? Oui, c'est ça, ouais. C'était parce que c'était pas les tiennes vraiment. C'est ce poulpe qui t'envoyait, je sais pas, n'importe quoi, tristesse, colère, solitude, Que et il quand tu mangeait toute ton énergie créatrice, hein, vas-y, quoi. en plus, quand tu es comme un peu complotiste comme moi, que j'ai toujours essayé d'inquiéter pour savoir pourquoi ce monde tournait comme ça, alors qu'autour de moi, il y avait que des gens formidables, même chez moi, des gitans au milieu français, des gens formidables, des gens pleins d'amour, et puis que tu vois qu'il y a des gens qui maltraitent des enfants, ça me faisait, du mal, quoi. Et Mmh. donc, il y en a qui diront: «C'est une histoire d'ego», je sais pas. Mais en tous les cas, nous, on essaie ici de faire, un lieu, de rencontre avec une salle pour faire de la musique. J'espère que vous viendrez un jour et notamment faire peut-être une conférence sur l'hypnose régressive. Tu dans quel coin, Ouais. J'allais poser la Serge? Eh question. bien, à 30 minutes ou 25 minutes de Bayonne à Peyrehorade. Ah, c'est des beaux Peyrehorade, c'est coins ça. c'est magnifique ici, on est puis je me suis tout le temps pensé que si j'ai atterri ici, alors que j'ai ma famille à côté de Montpellier, Mmh. que c'était un lieu pour créer quelque chose et nous protéger des excès, du sud-est. Parce que j'ai la famille un peu tumultueuse. Je pense que si j'étais resté là-bas, j'aurais fait des bêtises. Et le fait d'arriver ici dans le Pays basque, ça m'a parce que les Basques, ils sont super. Les Landais, c'est des gens très fermés, très discrets, alors que c'est tout le contraire chez nous, quoi. Ils sont plutôt excentriques, mieux chez Ça nous. fait combien de temps que tu es à Pérorade? Ça fait 30 ans. Ah oui, donc Voilà. tu es bien installé. Alors, on n'a pas eu trop de chance dans la musique parce qu'on a beaucoup joué dans le monde entier, mais on n'a jamais tellement dépassé les plafonds. Mais enfin, ça n'a pas été un gros souci, c'est pas grave. On ne voulait pas être des vedettes. Mais on a eu beaucoup de chance dans l'immobilier. On a réussi à acheter des trucs ici, donc on a un peu de locataires, que j'ai refait moi-même d'ailleurs, le bâtiment. Et donc on crée un lieu ici avec, on s'est fait une petite guinguette chez nous. On va accueillir des gens, et des gens qui sont un peu comme nous, thérapeutes C'est un et beau Mais c'est projet. chouette, hein, mais ouais, mais Mmh. si tu publies ta session, on mettra le lien si tu as quelque chose à oui, mettre bien sûr, on pour va le les gens qui mettre, sont dans le coin, de ce lieu ouais. et pour venir te voir jouer. Bien sûr, justement, on va faire des petits trucs avec échange de services avec les gens, parce que ça va barder un peu. Ça fait 10 ans que je mets des courses de côté, alors, c'est les souris qui se régalent. Ça fait 10 ans que vu les tarifs qu'il y a un jour ou l'autre, ça va chauffer. Donc voilà et puis, moi j'espère vous voir quoi surtout, un jour ou l'autre. Ça Alors va être écoute, super. moi j'ai habité déjà à Bayonne et je suis pas fan de ce coin, j'y retourne pas en fait. Mais bon, si jamais je redescends dans le coin, Ouais, ouais. voilà. Ah c'est J'ai un lieu particulier, Bayonne, il faut aimer la tranquillité, être paisible et tout ça, quoi. alors attends, je vais couper l'enregistrement. Est-ce que tu nous autorises à publier ou pas? Ça, on veut que ça Oui, soit oui, bien sûr, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à cacher? Pas grand-chose, hein. est-ce Quand tu qu'on as te une poule floute ou pas? heu, comment? Est-ce qu'on Non, te non, vous pouvez floute mettre non, c'est pas grave. en Moi, clair? vous savez, déjà à mon âge maintenant, j'ai plus honte de rien, hein. Ici, ils sont pas comme ça. Ah, alors je coupe.